Salut. En plus, ce qui est chiant, je vais pas pouvoir répondre mot à mot à tout ce que tu as raconté parce que quand je filme, mais je vois pas ce qui a été écrit derrière. Alors, il faut que je devienne sérieux 2 secondes. Ok, je suis sérieux. Bon, ça va pas durer plus de 2 secondes, tant mieux. Euh, je présente aucun document. Bon, j'ai envie de dire fuck les documents, j'ai tout dans la tête, hein. Donc, est-ce qu'on demande à un président de choisir parmi les propositions qu'on propose, enfin, qui lui sont faites? Après, tu veux un programme politique? Ben, je te renvoie au programme politique de Cheminade, hein, tu vois. Tu vas taper sur ton logiciel favori de recherche Jacques Cheminade, tu vois son programme politique, et dis-toi qu'à quelque chose près, c'est du copier-coller de Jacques Cheminade, ce que je propose comme solution pour la France. Hein. Grosso merdo, politique de la chaise vide, on arrête de donner 115 milliards à l'Europe tous les ans. Je proposerai de tirer au sort une chambre de 500 citoyens afin de réfléchir du futur des institutions politiques françaises et d'apporter une proposition. À la place de donner 115 milliards par an à l'Europe, j'investirai au nom de la France 100 milliards par an à l'emploi direct France. Bref. Projet spatial, tout ça, tout ça, tout ça. Chercher de l'hélium 3 sur la Lune. Je ne dis pas que quelqu'un... Enfin si, j'ai prétendu que avec mon idée, peut-être que ça pourrait devenir viral et qu'on pourrait emmerder les mairies et aller... Je sais très bien qu'ils trichent dans les élections et que il y a quasiment aucune chance qu'un mec comme moi déjà fasse une vidéo virale, gagne des élections ou obtienne ne serait-ce qu'une signature, peu importe. En tout cas, on est dans une situation, ils prétendent que pour se présenter aux élections, il faut créer une loi 1901, respecter le caractère républicain de la enfin, de la République, du gouvernement français, de la France. Je sais pas quoi trop, des trucs comme ça. Ouais, il faut écrire des statuts, tout ça, tout ça, tout ça. Pour le moment, t'as un SDF qui vit dans un camping-car qui chauffe pas, ou tu vois. Regarde, on est à l'intérieur. Regarde, à l'intérieur de chez moi, là, tu vois. Et, et ça, c'est du givre. Bon, je viens de me réveiller. J'ai du givre sur les doigts maintenant. Donc, quelque part, comme storytelling, c'est plutôt émouvant. Un petit con dans un machin en France au milieu de l'hiver, avec la forêt tout autour, qui fait toc-toc aux portes des mers et qui demande une signature pour devenir président de la République, qui dit hé, les copains, toi qui as rien d'autre à foutre que de répondre à mes commentaires ou à mes vidéos, pourquoi tu participes pas au grand move si toi aussi cette politique te débecte et compagnie? Même si au final ils vont tricher quand ils vont voter, et que voter ne changera rien, etc. Au moins on est là, quoi. Au moins on dit deux, trois trucs. Au moins il y a un candidat qui va dire ah, mais de toute façon vous trichez les élections. Imagine, si t'arrives à mettre sur le plateau de TF1 un mec qui dit eh, au fait, Macron, t'es pas arrivé quatrième au premier tour en 2017. Un programme politique et un retour au franc polytechnique. Une dévaluation massive qui va niquer tous les épargnants. Hein, parce que l'argent, c'est pas fait pour être épargné.
L'argent, c'est fait pour circuler. Un revenu, des revenus minimums fixés sur l'inflation, ça veut dire une progression des salaires à la hausse, calculée sur l'inflation réelle, et non une inflation fictive pour maintenir un euro fort et pouvoir continuer à piller toute la planète. Ce qui est drôle, c'est que l'euro fort, ça fait délocalisation, ça détruit ta compétitivité, donc tu ne vends plus rien à l'étranger. Mais par contre, tu peux acheter tout ce qu'il y a partout sur la planète avec un euro fort, alors que ton économie, c'est de la merde. Bon. Et oui, je l'ajouterai nonchalante, je pointe ma gueule et en mode en plus avec le nez rempli et tout. Et alors, toi, qu'est-ce que t'as fait? À part jouer les rabat-joie, qu'est-ce que tu fais? À part être résigné en disant oh, voter, ça changera rien, de toute façon, laissons faire, laissons Zemmour devenir président de la République. Pour les Zemmour ou un autre connard, c'est pareil en fait, hein. Donc bon, à défaut d'avoir mieux à proposer, je propose ça, tu vois. Toi, si t'as mieux à proposer un truc concret, tu vois, un déplacement, un regroupement collectif, enfin, regarde, tu dis que j'ai pas de documents à présenter. Bah vas-y, donne-moi ton numéro de téléphone, on s'appelle, on écrit des statuts, on les signe, on les met en préfecture et paf, on ouvre le parti politique. Bon, allez, je mets le veto sur le nom, hein. J'adore ce nom. Fédération globale pour une souveraineté locale. Tu vois ça? C'est un nom qui est en train de dire on fédère au niveau de la nation française, pour garder le caractère républicain, national, tout ça, et rester dans le cadre de la loi. Mais par contre, la politique euh, à la tête de tout ça, c'est quoi? C'est justement redonner le maximum de souveraineté locale. Et la plus petite échelle de la politique qui est la plus proche des personnes, des gens, ben c'est là, au niveau de la mairie, hein. Donc redonner un maximum de pouvoir aux mairies et délester le pouvoir à tous les organes centralisés. Je sais pas, mon idée, j'avais donné à un moment une idée là. Pourquoi pas toutes les mairies qui reprennent contrôle de leur budget en étant elles-mêmes leur propre banque et en évitant de faire en sorte que les mairies s'endettent auprès de banques privées pour qu'après elles soient prises à l'agonie et qu'elles soient obligées de vendre tous leurs trucs. Regarde le délire des logements sociaux, c'est un sujet qu'apparemment je connais de mieux en mieux parce que j'en cherche un. Enfin, je cherchais un logement, mais comme j'ai pas de CDI, personne ne veut signer de bail avec moi, donc je cherche un logement social. Et je vais voir la mairie, et on m'oriente vers un organisme privé qui se dit, qui se fait passer pour public, hein. Mais ça reste des commissions privées, de gros investisseurs, tout ça, qui ont plein de patrimoine immobilier, et qui les donnent aux pauvres, enfin qui les louent aux pauvres. Voilà un autre exemple où la sphère privée a pris le pas sur une compétence publique normalement, un domaine public. On voit l'État qui se fait déposséder depuis des années. Voilà, quand on dit l'État, on dit ah là, c'est bien que tout soit privatisé, tout ça. L'État, c'est un grand méchant. Ouais, mais en fait, l'État, c'est nous, à la base. Tout ce qui est à l'État est à tout le monde. Et c'est bien réparti, normalement. Bon, là, ça part en couille. Tout ce qui est à l'État est à la République et aux francs-maçons. Et pour s'assurer le coup, avant que ça pète, ils se privatisent tout ce qu'il faut. Bon, une petite arnaque. Voilà, quoi.
Donc, bien sûr, ce que je fais a toutes les chances possibles du monde de faire un flop, un bid intersidéral. En attendant, je fais un truc. Toi, tu fais quoi? Bon, on va pas prendre plus de 10 minutes de ton temps qui est si précieux. Des bisous. Et si tu veux un programme politique, ben regarde le programme de Cheminade. Je pense pratiquement tout comme lui. Pratiquement. Des bisous.